Titubant sur les marches du bar, il rabattit son col sur ses oreilles. Encore ce soir, il avait enfilé shot sur shot, alcool sur alcool. Dans quel but ? Lui-même l'ignorait. Une recherche de réconfort, une tentative d'euphorie, combler un vide. Que dire qu'il ignorait d'où provenait son mal-être ? Le barman l'avait convaincu une fois de plus de rentrer chez lui, mais il ne tenait pas à retrouver son petit appartement londonien froid, mort et bordélique. Maintenant dehors, le vent d'automne l'assaillait et la solitude revenait à pas de géant. 3 gouttes lui tombèrent sur le nez. Le ciel noir commença à pleurer avec lui. Il le voyait comme un message. Quelle tristesse cette vie, je te plains. 30 ans, pas de femme, pas d'enfant. Certains diraient qu'il disposait de la vie devant lui, mais ce dernier le voyait comme un échec. Il ne possédait ni parents, ni amis proches. Construire une famille constitue la seule chose qu'il retenait dans ce monde impitoyable, où l'argent règne, mais pas pour les artistes comme lui. Il se figurait poète. Médiocre en fait, il le pensait, mais poète quand même. Il avait écrit un arsenal de textes une fois, mais son recueil n'atteignit jamais ce public. Il leva la tête vers le ciel, se demandant comment il pouvait façonner sa vie maintenant, et perdit l'équilibre. Il tomba en boule sur l'asphalte humide et rêche. Sa tête tourna et il vomit un bout dans le caniveau. Après un dernier crachat, il se releva et entreprit une errance chancelante dans les rues étroites du voisinage. À un croisement, il perçut un guitariste. Le son lui tapa les tempes et il se dit que lui aussi représentait un artiste médiocre. Les notes lui paraissaient stridentes, fausses. Il voulut arracher cet instrument à cet homme au sol et exploser comme un artiste sur scène. Ou sur sa propre tête, pour s'assommer un bon coup. Mais sa pensée cessa par le rire niais d'une femme dans l'allée adjacente. En voulant suivre ce bruit ennuyant, il bascula sur le mur, se heurtant l'épaule dont le mal du choc fut absorbé par l'alcool. Il ignora l'appel du musicien inquiet et trouva un couple se tenant les 2 mains. Il ressentit une seconde nausée, mais, cette fois-ci, ne repeignit pas le sol. Pour une raison méconnue de lui-même, enfin, peut-être, une bouffée de colère l'envahit. Une montée chaude, de son torse à sa tête l'enflamma. Il héla d'une voix enrouée et incompréhensible. Il vit entre 2 balancements le couple le regarder d'un air ahuri et disparaître en vitesse dans la pénombre. Il faut dire que ses cheveux longs et hirsutes, son manteau débraillé et ses traces de vomi sur le pull ne lui donnaient pas fière allure. Au moins, se disait-il, il n'entendrait plus sa voix de crécelle. Son errance continua ainsi dans le silence pendant ce qui lui parut une éternité. Une éternité à ressasser cette femme, ce guitariste, sa vie. Bientôt, il croisa la route d'un pont. Il se souvenait de celui-ci. Adolescent, lui et ses amis d'antan y avaient passé un temps fou à boire, parfois fumer, mais surtout imaginer leur avenir de rêve. Puis les études les avaient éloignés, et plus jamais il ne trouva un groupe aussi soudé. Il avança d'un pas sur ce petit pont. Un ruisseau passait en dessous et il observa l'eau berçante. Un petit lampadaire traînait là, et il s'y accrocha comme autrefois, se permit même une petite danse. Puis enfin, quand il eut fini, il monta sur la rambarde et sauta tête la première. Le lendemain, son corps fut retrouvé, et le légiste conclut un choc sur la tête, entraînant l'inconscience, puis la noyade.